Jungle. Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. C'est comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Et il n'y a pas une personne, il n'y a pas un seul homme, il n'y a pas un être, il n'y a même pas un esprit ou une âme qui peut espérer aller au paradis s'il n'a pas cru en Jésus. Jésus là, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Et à ce nom-là, tous les genoux fléchissent. Donc, imaginez-vous qu'il y a un nom et que vos dieux là sont là. Quand le nom de Jésus est prononcé, tous vos dieux fléchissent les genoux. S'ils fléchissent les genoux là, si vos dieux fléchissent les genoux, vous alors qui êtes des adeptes, des adorateurs de ces dieux-là, vous allez faire quoi? Basser. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose. J'aimerais vous parler de quelque chose qui concerne les Saintes Écritures comme d'habitude, avec les preuves à l'appui. Il est important que vous sachiez une chose. Le verset sera prononcé tout de suite. Vous allez comprendre. Vous allez vite comprendre. Bon, prenons Exode 14. Exode 14, Exode 15. Exode 15 au verset 6. Prenons Exode 15 au verset 6. Qu'est-ce qui est écrit? Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. C'est assez simple, non? La droite de Dieu, la droite de l'Éternel, la droite du Père éternel, oh, a écrasé les ennemis. La droite de l'Éternel, oh, la droite de l'Esprit éternel, là. La droite de l'Esprit invisible qui est éternel, là. L'Esprit Christ qui est Dieu Tout-Puissant, l'Esprit là qui est le Père éternel, sa droite là, oh, sa droite là a signalé sa force. La droite, la droite de l'Esprit a signalé sa force. La droite de l'Esprit encore a écrasé l'ennemi. Bon, comment je vais vous expliquer ça pour que vous compreniez que la droite là, on ne peut que voir la droite ou la gauche d'une chose ou d'une personne quand elle est visible. Si vous voyez cette Bible, sa gauche est là, sa droite est là. Parce que vous la voyez. Maintenant, un esprit qui est invisible, que personne n'a jamais vu, à part le Fils. Comment vous pouvez interpréter ce verset? Exode 15 au verset 6. Exode 15 au verset 6. Exode 15, verset 6 à 7. Exode 15, verset 6 à 7. Comment pouvez-vous interpréter ce verset? Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Quelle est la droite de Dieu? Où se trouve la droite de Dieu si vous cherchez à savoir où elle est? Où est la droite d'un esprit invisible? Mais l'esprit invisible qui est monté, qui remplit toutes choses, se trouve où? Où se trouve d'abord l'esprit pour que nous puissions admirer ou voir sa droite? Vous ne pouvez voir Dieu. Vous ne pouvez voir un esprit qui est invisible, mais qui s'est rendu visible en prenant un corps, un tabernacle et en vivant dessus. La parole qui est le premier-né de la création là, s'est fait un corps et est rentré dans le monde et a habité parmi nous, étant appelé Emmanuel. C'est l'Éternel lui-même qui avait dit qu'il venait, qu'il devait venir. Il a dit qu'il viendra et il devait habiter au milieu de nous. Et que beaucoup de nations s'attacheront à lui en ce temps-là. Et que le peuple d'Israël, pas le pays, devrait savoir alors que l'Éternel l'a envoyé. Lui, l'Éternel là, le peuple devrait savoir que lui, l'Éternel là, c'est l'Éternel qui l'a envoyé. La question qui est posée, c'est qu'il y a combien d'Éternels?
est-ce qu'il y a un éternel qui peut envoyer un autre éternel? Si un éternel envoie un autre éternel, ça veut dire qu'il y a deux éternels. Mais nous savons que l'éternel est le seul éternel. Donc s'il est le seul, ça veut dire qu'il peut s'envoyer lui-même. Donc aujourd'hui là, le thème est de parler de la droite de Dieu. Qui est la droite de Dieu? Et qui est Dieu? La droite de Dieu là, apparemment c'est Jésus. Selon les Saintes Écritures, c'est Jésus. Mais qui est donc la gauche de Dieu? Si Jésus est la droite de Dieu, mais qui est alors la gauche de Dieu? Nous savons aussi en même temps, que la droite de Dieu là, c'est la puissance de Dieu. Puisque dans Exode 15, au verset 6 à 7 aussi, il est dit, ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Donc la force de Dieu se signale par la droite. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Donc c'est la droite de Dieu qui est toute puissante là, qui peut écraser l'ennemi. Et c'est cette partie-là qui est Jésus-Christ apparemment. C'est cette partie-là qui est Jésus-Christ, sa droite. D'accord, on a compris. Pour ceux qui disent que non, on a vu Jésus assis à la droite du Père là. Donc la droite là, c'est Jésus alors. Si c'est là-bas où est la puissance de Dieu, si c'est ce qui est la puissance manifeste de Dieu, vous n'avez pas compris quoi? La droite de Dieu là, c'est Jésus. Mais Dieu ne s'est que manifesté par sa droite. Depuis Moïse jusqu'à nos jours, c'est la droite de Dieu qui s'est manifestée. Mais cette droite-là, si c'est elle qui est Jésus, c'est elle qui est rentrée dans le monde. C'est la droite de Dieu qui est venue sur la terre pour venir racheter l'homme avec lui-même. C'est sa droite-là qui est venue réconcilier l'homme avec lui. C'est sa droite-là qui était Jésus-Christ, qui est appelé Fils de Dieu, qui signifie Esprit Christ éternel dans un corps d'homme. C'est cette droite-là qui est la vraie puissance de Dieu. Dieu là, ce n'est qu'un attribut. C'est un attribut qui n'a pas de puissance. C'est un attribut qui n'a pas de signification. Mais un Dieu devient véritable quand il se manifeste par sa puissance. Donc, si Jésus là est la manifestation de la puissance de l'Éternel, ça veut dire que l'Éternel même c'est lui qui est Jésus. Celui qui n'a pas compris ça, je ne peux rien faire pour toi. Maintenant, passons à un autre verset pour expliquer encore ça. Prenons toujours dans la Bible. J'aime la Bible. Il n'y a rien de plus joli que la Bible. Oh, de toute façon, il y a le bout de lire ce qui est dedans là. Tu ne peux pas. Si Dieu ne t'a pas révélé là, tu vas te perdre. Mais nous, on connaît. C'est dedans. Ah, Dieu merci. Nous sommes dans Jean. Nous sommes dans Jean 5 au verset 17. Donc, dans Jean 5 au verset 17. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. Jean 5 au verset 17. Mon Père agit. Dieu. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent. Virgule. Moi aussi j'agis. Bon, ce verset est facile à expliquer pour ceux qui ont l'esprit ouvert. Si Jésus ne t'ouvre pas l'esprit, tu ne peux pas comprendre. Tu seras comme les apôtres qui étaient avec lui avant sa crucifixion et avant sa résurrection. C'est quand Jésus fut ressuscité qu'il ouvra l'esprit aux disciples et qu'ils comprirent alors les Écritures. Si tu n'es pas révélé, tu ne peux pas comprendre. Tu vas lire de façon littérale et après tu seras là. Ça veut dire ceci, non. Ça veut dire non. Ça veut dire ce que tu lis et que tu vois. Rien d'autre. Je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Jean 5 au verset 17. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, point virgule, moi aussi j'agis. Moi aussi, virgule, j'agis. Donc, dans ce verset, on comprend que si Jésus dit, mon Père agit, ça veut dire que c'est Dieu qui agit. C'est le Père éternel là qui agit. C'est Dieu que vous dites là, qui n'est pas Jésus là. C'est lui qui agit. Quel est le nom de ce Dieu là qui agit? Le Père éternel dont vous connaissez là, que vous dites qu'il n'est pas Jésus là, c'est lui qui agit. Quel est son nom? Mais vous connaissez le nom du Fils, qui est Jésus. Jésus dit le Père agit. Lui aussi le Fils, il agit. Entre le Père et le Fils là, qui est plus puissant que l'autre?
Qui est donc le plus fort parmi les deux? Puisque le Père agit, le Fils agit aussi. Il faut réfléchir un peu, les gars. Hein? Je vais reprendre ça encore pour que vous compreniez. Parce qu'il y a des abrutis, il y a des personnes qui n'ont rien, qui n'ont pas de cervelle. Il y a ceux qui ont refusé d'aller à l'école. Ils se sont concentrés à chercher l'argent. La poursuite aux richesses les a éloignés de la vérité. Alors que pour connaître la vérité là, il faille d'abord aller à l'école, être un intellectuel. Dieu maintenant t'apporte l'intelligence et la sagesse pour que tu comprennes bien les Écritures. Dans le cas contraire, tu seras comme un mouton qui face à ce qu'on te dit. Allez à l'école. Jean 5 au verset 17. Écoutez bien. Mais Jésus répondit à ces pharisiens-là. Jésus a répondu aussi à vous les Moussa et Lama là. Jésus vous répond ici. Jésus vous répond, vous les musulmans, les abdouls, les esclaves de quelqu'un là. Vous les esclaves là. Regardez ce que le Fils de Dieu dit. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent. Point virgule. Moi aussi, virgule, j'agis. Donc Jésus se compare donc au Père. Le Père fait, il fait. Le Père dit, il dit. Le Père saute, il saute. Le Père exerce sa force. Lui aussi, Jésus, il exerce aussi sa force. Mais apparemment, la force du Père là, il n'y a que le Fils qui peut le révéler aux hommes. Donc le Père là, personne ne le voit agir. Mais c'est quand Jésus agit qu'on dit que le Père est agi. Attends. Le Père là, il ne peut pas agir parce que personne ne le voit. Même quand il agit, on ne voit pas. Mais c'est quand Jésus agit qu'on voit la manifestation parce qu'on voit Jésus faire le mouvement. On voit Jésus dire quelque chose. Quand Jésus dit quelque chose, alors la chose se fait. Et en même temps, on dit que c'est le Père qui agit. Mais le Père n'agit pas seul. Il agit à travers Jésus. C'est en Jésus que le Père se manifeste. Alors, qui est Jésus pour que le Père se manifeste seulement en lui? Pourquoi le Père ne peut pas se manifester de son côté seul? Oh, les Écritures, Seigneur, merci. Si vous n'avez pas compris ces choses-là, comme ça, vous êtes dans la brousse, en forêt, dans les ténèbres. Si le Père de Jésus agit, et que Jésus aussi agit, mais quand le Père de Jésus agit, on ne le voit pas, mais on voit que Jésus, quand il agit, c'est quand Jésus agit qu'on voit. Et on dit que c'est le Père qui agit à travers Jésus. Donc, la manifestation du Père n'est pas visible, sauf quand Jésus le fait. C'est quand Jésus agit qu'on voit le Père. Waouh! Jésus est qui? Pourquoi le Père ne se manifeste pas de son côté? Pourquoi le Père se manifeste seulement en Jésus? Jésus est l'instrument de Dieu visible pour les hommes. Jésus, il est la représentation de Dieu invisible qu'aucun homme ne peut voir. Jésus, il est le Père éternel fait chair pour montrer que c'est lui le véritable Dieu à travers les agissements qu'il fera. Jésus là, il est la preuve et les signes palpables que Dieu est véritable. Jésus là, il est l'Éternel qui s'est envoyé lui-même. Jésus, il est le Dieu tout-puissant. Voilà pourquoi il est appelé le Messie. Jésus là, il est l'Esprit Christ éternel qui se mouvait au-dessus des eaux avant la fondation du monde. Jésus là, il est Dieu tout-puissant. Voilà pourquoi son nom chasse des démons. Voilà pourquoi au nom de Jésus, les morts ressuscitent. Voilà pourquoi au nom de Jésus, nous qui l'avons accepté, qui avons mis foi, nous serons ressuscités avant même tout le monde. C'est nous qui sommes choisis. Vous qui n'avez pas suivi Jésus. Si votre prophète n'est pas ressuscité, vous ne ressusciterez jamais. Mais si le nôtre, notre Dieu, notre guide, notre lumière, notre vérité est ressuscité, s'il a vaincu la mort et il a pris les clés de séjour de la mort, il est monté avec au ciel. Si lui, il a vaincu la mort, nous sommes vainqueurs en Jésus. Si nous sommes vainqueurs en lui, nous sommes des ressuscités étant vivants. Nous sommes des ressuscités, nous sommes des co-héritiers avec lui. Tout ce qu'il a en lui, nous avons ça en nous. C'est ça qui est la vérité. Alors, la droite de Dieu, c'est quoi? Où peut-on trouver la droite de Dieu? Où peut-on trouver la droite de Dieu? Prenons un autre troisième verset. Pour continuer à expliquer la droite de Dieu, c'est qui? Puisque
les Abdous, là, les Moussaï Lama, ils disent que à travers Ibn Abi Kapcha, les Moussaï Lama d'aujourd'hui, là, qui sont illettrés, sur 100% des musulmans, il y a 95% qui sont illettrés. Alors, si les Moussaï Lama disent que la droite de Dieu, là, si Jésus est assis à la droite, ça veut dire que Dieu est là. Pourquoi Jésus est assis à la droite et personne d'autre n'est assis à gauche? Pourquoi c'est Jésus qui est assis à la droite et à gauche, il n'y a personne? Pourquoi Ibn Abi Kapcha n'est pas assis à la gauche? Ibn Abi Kapcha, alias Muhammad, il a dit qu'au jour de la résurrection, au jour dernier, il sera le premier à être ressuscité. Oh Dieu! Il dit qu'il sera le premier. Mais, comme par hasard, Jésus est déjà ressuscité, Seigneur. C'est pas possible. Pourquoi tu lui fais ça? Il dit qu'il sera le premier à être ressuscité. Mais toi, Jésus, là, tu es déjà ressuscité. Mais comment lui va être maintenant le premier? Bon, bref, c'est une parenthèse. Acte 8, non, acte 7 au verset 54. Acte 7 au verset 54. Acte 7 au verset 54. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Verset 55. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Oh. Donc, quand Étienne prêchait là, les gars étaient en colère parce qu'ils voyaient la représentation de Christ. C'est-à-dire qu'à travers Étienne, ils voyaient Jésus. En fait, dans leur cœur là, ils mûrissaient de le tuer aussi même. C'est comme ça les païens. C'est comme ça que nous sommes considérés, nous les chrétiens. Nous ne sommes pas des juifs, hein. Nous sommes des chrétiens. C'est-à-dire que nous avons pris naissance à partir de Jésus, pas à partir de Moïse. Ce sont les juifs qui sont venus avec Moïse. Mais nous là, nous sommes venus avec Jésus. Voilà. Donc, allons directement au verset, acte 7, au verset 55. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la gloire, à la droite de Dieu. Et Jésus debout à la droite de Dieu. Donc, Étienne a vu. Étienne, hein, il a vu. Donc, Étienne était rempli du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'en ce moment-là, c'est Dieu qui voulait lui révéler quelque chose. Étienne, donc, était pris par le Saint-Esprit pour lui révéler quelque chose. Qu'il voie la vérité. Alors, Étienne a vu. Quand il fixait le regard vers le ciel, il vit la gloire de Dieu. Il a vu la gloire de Dieu. Et en même temps aussi, c'est pas fini. Il voit la gloire de Dieu et il voit Jésus debout à la droite. Donc, Étienne là, il voit d'abord la gloire de Dieu et après, il voit Jésus debout à la droite. Mais la droite là, c'est ce qui a révélé la gloire du Père. Jésus là, il est venu nous révéler la gloire du Père. Si nous savons que le Père est glorieux là, c'est à travers Jésus. C'est Jésus qui est venu nous montrer la gloire. Cette gloire là ne pouvait être vue par un homme. C'est Jésus qui nous a révélé la gloire. Si Jésus révèle la gloire du Père, et que Jésus encore, en même temps, il est à la droite du Père. Il fait qu'à la droite du Père. Où est Moussa, Moïse? Pourquoi Moïse n'est pas aussi à la droite ou à la gauche? Où est Abraham? Pourquoi Abraham n'est pas en haut ou en bas? Ou à gauche ou à droite aussi? Pourquoi c'est seulement Jésus qui est toujours à la droite? Jésus est toujours à la droite. Attends, il est le seul prophète. Vous dites qu'il est prophète. Il y a beaucoup d'autres prophètes. Pourquoi lui, il est toujours là à la droite? Ah! Yeshua. Tu fais quoi à la droite du Père? Quitte aussi, laisse les autres aussi, va même à la gauche. N'oubliez pas une chose, la droite du Père est la puissance de Dieu. La droite là, c'est le pouvoir suprême de Dieu. C'est la manifestation de la puissance de Dieu, c'est la droite. Et Jésus là, il est à droite parce que c'est lui qui nous a fait montrer ça. C'est lui qui nous a fait voir la puissance de Dieu. C'est Jésus là qui nous a révélé la puissance de Dieu par sa mort à la croix et la résurrection qui est la toute grande puissance.
Aucun homme n'est mort et ressuscité comme Jésus. C'était la première fois que cela arrive. Il n'y a que Dieu pour faire un miracle comme ça. Et c'était la manifestation de la puissance de Dieu inégalée. Mourir et revenir de ce jour des morts. Jésus l'a manifesté, il a montré ça. Le Père ne pouvait pas révéler ça à quelqu'un, mais c'est le Fils qui a révélé ça aux hommes. Si le Fils ne faisait pas ça, qui devait voir? Donc, c'est Jésus qui est la toute puissance de Dieu. Donc, si Jésus est la toute puissance de Dieu, Jésus est Dieu. C'est pas fini. Je vais vous montrer encore un autre verset. Un petit verset calme pour vous amener à comprendre que Dieu là, il n'est pas l'ami de quelqu'un. Non, je vous montre un autre verset. C'est largement suffisant. Je vais vous lire encore le verset de base sur lequel j'ai commencé pour vous amener à comprendre que la droite de Dieu là, c'est Dieu lui-même. La droite de Dieu, c'est Dieu lui-même. La droite de Dieu, c'est Dieu lui-même, mais c'est sa puissance manifeste. La droite de Dieu là, c'est sa puissance visible. C'est ce qui est sa droite. La droite de Dieu là, c'est une puissance visible des hommes, que les hommes ont pu apprécier. C'est ce qui est la droite de Dieu. La droite de Dieu là, ce n'est pas une position, mais c'est sa puissance. La droite de Dieu là, si Jésus est à droite là, c'est lui Dieu. Si Jésus est à droite, c'est lui la puissance de Dieu manifeste. Si Jésus est à droite, ça veut dire que c'est Dieu qui s'est révélé aux hommes par Jésus. Parce que sinon, nous tous on connaît que Dieu là, il est esprit invisible. Qui peut le voir? Mais Jésus nous l'a révélé en se montrant, en étant comme l'image de Dieu. Si vous là, vous prenez un miroir, vous déposez devant vous, et que vous vous mirez, ce que vous allez voir là-bas, c'est votre représentation parfaite. C'est votre image qui va apparaître. Maintenant, si on vous cache et qu'on laisse le miroir là avec votre image, si vous êtes invisible et que les gens voient le miroir, on dira, ah, c'est lui qui est là. C'est comme ça qu'il est. Vous voyez l'image qui est sur le miroir, dans le miroir là, non? C'est comme ça qu'il est. Donc Jésus là, il était la représentation sur le miroir de Dieu que personne ne pouvait voir. C'était ça Jésus. Alors, Exode 15 au verset 6 à 7. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Donc, c'est la droite de Dieu qui signale sa force. C'est la droite de Dieu là qui écrase les ennemis. Donc, si nous sommes en Jésus et que vous êtes nos ennemis, Dieu là ne peut rien vous faire. Dieu ne peut pas s'attaquer à vous. Mais c'est sa droite qui va finir avec vous. C'est sa droite là qui va vous frapper. Vous là qui blasphémez contre Jésus là, vous qui dites que Jésus n'est pas Dieu là, sachez une chose, ce n'est pas Dieu qui va vous frapper, mais c'est sa droite qui va vous frapper. Mais comme sa droite, c'est Jésus, vous êtes foutus. Dieu lui-même là, il s'en fout de vous, il ne vous calcule pas. Mais comme vous provoquez sa droite, comme vous insultez celui qui est à sa droite là, mais celui qui est à sa droite là, il porte un nom, c'est Jésus. C'est Jésus là, qui est la droite là, qui va venir faire vengeance sur vous. Vous allez appeler Dieu, oh Dieu, sauve-nous. Mais Dieu va vous regarder comme ça. Mais plus que sa droite, c'est lui qui a la puissance. C'est sa droite là, qui a la force, qui écrase l'ennemi. Il va vous écraser et Dieu ne pourra rien faire. Voilà. Aujourd'hui, je tenais à vous dire ces choses-là. Il est vrai que j'ai pris un peu un air comique pour vous amener à comprendre que même la parole de Dieu peut se prêcher en étant comique, en étant aussi gai et en rigolant. Mais sachez une chose, la vérité de Dieu se dit souvent en rigolant. La vérité de Dieu là, se dit dans des choses qui font rire, qui amènent les gens à rigoler un peu, mais que la vérité soit. Je ne parle pas de moi-même, je vous dis des choses qui me sont révélées parce que j'ai été mandaté par lui. Je fais l'œuvre de mon Père, de celui qui m'a choisi depuis la fondation du monde pour faire ce travail pour vous. Je suis la voix des sans-voix. Je suis la voix des personnes qui ne peuvent pas lire. Je suis la voix de ceux qui ne savent ni lire ni écrire. Mais je suis la voix pour des personnes qui ont des oreilles pour écouter, des yeux pour voir, pour qu'au jour dernier, ils ne disent pas qu'ils n'avaient pas compris la parole de Dieu. Je veux que vous compreniez ces choses-là, car Jésus veut que vous compreniez ces choses-là. Vous, des enfants qui êtes encore égarés, vous, ces brebis encore égarés, vous, ces brebis qui êtes encore retenus captifs dans des religions, sachez que la religion ne vient pas de Dieu.
Si un Dieu vous a dit qu'il a agréé une religion pour vous, si vous êtes là-bas, sortez en fuyant, parce que ce n'est pas Dieu qui était là-bas. Ce n'est pas Dieu qui peut dire une chose pareille. Dieu vous a trompé? Non, c'est Satan qui vous l'a dit. Dieu ne peut pas vous dire qu'il a agréé une religion pour vous. Si Dieu vous dit qu'il a agréé une religion pour vous, ça veut dire qu'il nous ramène à l'Ancien Testament au temps de Moïse, où la loi devait sauver. Mais comme la loi a été trouvée inefficace et il n'a sauvé personne, comment vous pouvez être sauvé si vous croyez en la loi? Mais nous avons cru à l'évangile. Nous savons que la loi est bonne parce qu'elle nous permet de marcher dans la fidélité de Dieu. La loi est une bonne chose parce qu'elle nous permet d'être des exemples de vie. Parce que si je vole là, ce n'est pas Dieu qui va venir me frapper, mais c'est la loi du pays là où je suis établie qui va me condamner. Si je vais voler là, avant que la loi n'agisse, si les habitants sont fâchés là, ils peuvent me frapper à mort, ils me tuent. Ça là, ce n'est pas Dieu qui le fera, mais ce sont les hommes qui le feront. Voilà pourquoi la parole de Dieu est venue pour nous discipliner, pour nous permettre d'être des exemples, des personnes qui marchent dans la droiture, pour être des personnes dignes en société, des personnes responsables, qui ne cherchent pas de problèmes et qui marchent dans une bonne posture qui plaît aux hommes. C'est pour ça que nous savons que la loi est bonne, mais la loi n'est pas bonne au point de sauver une âme. Non, la loi est bonne pour la bonne tenue, pour la bonne conduite, pour nous permettre de bien vivre en société. La loi a été établie pour nous permettre de bien vivre en société. C'est la loi. Mais la loi ne sauve pas une âme. Nous ne sommes pas dans une religion où le Dieu dit que toute âme goûtera à la mort. Si vous êtes dans une religion là où on vous dit que toute âme va goûter à la mort, sauf l'âme de Issa, Jésus, qui n'a pas goûté à la mort. Nous là, qui suivons Jésus, comme l'âme de Jésus n'a pas goûté à la mort, nous savons aussi que nos âmes ne goûteront pas à la mort parce qu'on va se cacher derrière Jésus. Maintenant, vous, qui suivez celui-là, qui est mort et n'est pas ressuscité, et que son âme a goûté à la mort, vos âmes vont aller où? Vos âmes vont aussi goûter à la mort. Ne soyez pas ceux qui suivent une religion là où on dit qu'il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là d'une sentence irrévocable de la part de votre Seigneur. Et ensuite, nous délivérons ceux qui étaient pieux et nous laisserons les injustes à genoux. Jesus. Donc, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Donc, l'enfer est un passage. C'est un pont. Ah, d'accord. Mais, il s'agit là d'une sentence irrévocable de la part de votre Seigneur. Maintenant, pendant que vous seriez en train de passer sur le pont, ensuite maintenant, nous y délivrons ceux qui étaient pieux. Comme je sais que personne parmi vous ne peut être pieuse, aucune personne sur la terre ne peut être pieuse. Aucune personne. Ça veut dire que même nous les chrétiens là, si notre Dieu avait dit ça, c'est que nous sommes déjà condamnés. Mais si votre Dieu a dit ça, sachez que vous êtes déjà condamnés. Mais il dit après que sur votre passage là, il va laisser les injustes agenouillés. Nous y laisserons. Y là, ça signifie que c'est un lieu. Complément circonstanciel de lieu. Ça veut dire que s'il vous laisse là-bas, ce n'est plus un passage. Mais sachez une chose, si vous passez par l'enfer, vous êtes tous foutus. Personne ne sortira de là-bas. Mais pourquoi il ne vous fait pas passer par le paradis? Pourquoi il ne vous fait pas passer par le paradis directement et vous allez là-bas? Pourquoi il ne crée pas un passage qui passe par le paradis pour que vous rentrez au paradis? Pourquoi vous passez par l'enfer? Il vous a trompé. Si vous arrivez en enfer, allez demander à Ibrahim. Il va vous dire, l'enfer là, ce n'est pas un passage, c'est un lieu. Si vous entrez là-bas, c'est fini, vous ne sortirez plus. Ça, je tenais à vous le dire aussi. Voilà. Sachez donc que Jésus là, debout à la droite du Père là, c'est la manifestation physique visible du Père que personne ne peut voir. Maintenant, si Dieu est Dieu, il est le Père éternel, il est le créateur de toutes choses, mais nous savons qu'il est esprit invisible. Si vraiment il est un esprit invisible que personne ne peut voir, si Jésus est à sa droite et que c'est Jésus qu'on peut voir et qui peut se manifester et qui peut manifester la puissance du Père, c'est le Père qui est là à côté. Shalom et à demain. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez aussi à vos frères qui recherchent la vérité. Sachez une chose, il serait mieux pour vous de prier à la maison avec vos parents, à 2 ou à 3. Il a dit dans sa parole, dans le livre révélé, dans les Saintes Écritures, il a dit que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis là. Vous pouvez prier à la maison à 2 ou 3. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes l'église du Seigneur Jésus. Vous pouvez vous regrouper 2 ou 3. Alors vous priez à la maison. Il est mieux de le faire que de partir dans vos assemblées là
dans vos assemblées, dans vos lieux de prière là, où votre pasteur est égaré, il est dans les ténèbres et il vous trompe avec des bêtises, votre dîme là, il serait mieux de garder cet argent là et de chercher à faire des petits achats, acheter à manger du riz, de l'huile, du sucre, du lait, du beurre, des choses comme ça. Allez-y déposer dans des orphelinats. Voilà la vraie justice de Dieu. Exercer la vraie justice de Dieu là, c'est d'exercer la miséricorde et la compassion. La miséricorde et la compassion là. Pensez à la veuve, pensez aux orphelins, pensez aux étrangers en détresse qui sont à côté de vous. Vous là, que d'aller vous asseoir les dimanches, perdre votre temps là-bas, pensez que vous êtes dans la présence de Dieu. Vous n'aurez aucune récompense pour ça. Mais si vous priez à la maison, dans la vérité, dans la parole de Dieu authentique, sans suivre des choses qui ne sont pas écrites, parce que si ce n'est pas écrit, ne le faites pas. Si un homme vous dit des choses qui ne sont pas écrites, fuyez-le, ne partez plus prier avec lui. Restez à la maison, priez en famille. Mais, prenez cet argent-là que vous voulez donner comme dîme. Faites des achats. Achetez des choses que vous pouvez donner à ceux qui n'en ont pas. Allez-y déposer ça dans des orphelinats. Ce n'est pas la peine de prendre votre téléphone pour filmer ça. Allez-y déposer dans les orphelinats. Passez un peu de temps avec les orphelins. Écoutez leurs préoccupations. Écoutez ce qu'ils ont dans le cœur. Allez-y voir la veuve. Discutez avec elle. Donnez-lui de votre temps. Parlez-lui du Seigneur Jésus. Allez-y voir l'étranger en difficulté. Parlez-lui du Seigneur Jésus. Et donnez-lui quelques cadeaux. Donnez-lui quelques dons qui peuvent lui permettre de tenir 3, 4, 5 jours ou une semaine. Donnez-lui de la nourriture, donnez-lui à manger pour qu'il puisse manger. Alors, rentrez à la maison. Sachez une chose, vous là, vous avez exercé la justice de Dieu. Vous êtes des bénis. Vous êtes des vrais enfants de Dieu. Car vous avez exercé la compassion et la miséricorde, qui est l'attribut numéro 1 des enfants de Dieu. Shalom et à demain. Que Dieu vous garde.